Bruce Lee n'était pas simplement un combattant qui pouvait vous tuer avec son auriculaire. Il avait également une capacité à formuler des phrases qui font écho, et en l'occurrence, soit comme l'eau, mon ami, est une de ces phrases les plus connues. On va voir ce que cela veut dire en trading et surtout comment on peut gagner de l'argent en étant de l'eau. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et comme vous pouvez le voir, un nouveau pin bar vient de se matérialiser. Forcément, j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça. Si un pin bar baissier peut s'avérer décevant en termes de résultats, hein, par rapport à ce que peut donner un pin bar haussier, on en a parlé lors de la dernière vidéo. Que peut-on dire de deux pin bars baissiers à la suite? C'est très 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 rare. Et je me suis tué les yeux et remonté plus de 11 ans en arrière pour voir bougie par bougie combien d'opportunités il y avait eu. Il y a eu en l'espace de 11 ans, ok, 11 années, uniquement 8 périodes. Et après backtest, j'ai arrêté après 8 parce que c'était pas très probant. Et je vous dis tout de suite le résultat parce que vous êtes sans doute sur le bord de votre chaise. Eh ben, c'est pas du tout probant en fait, puisque lorsque vous avez deux pin bars d'affilée comme ça, le résultat est encore plus mauvais que lorsqu'il y a un seul pin bar. Clairement, je vous montre, ok, ça va aller vite. Il n'y a eu que 8 occurrences, je l'ai déjà dit. Ici, regardez, un pin bar suivi d'un autre pin bar et derrière, eh bien, c'est monté. Alors j'ai mis deux pouces rouges pour dire que non seulement on n'a pas clôturé plus bas que la structure constituée de pin bar, regardez, j'ai pris un stop de protection au-dessus de ça, hein. Donc non seulement on n'a pas réussi à clôturer plus bas, mais en plus on a encore moins fait une distance égale au moins au stop de protection, donc un échec ici. Je vous montre ça parce que c'est important en ce sens que à la hausse, c'est d'autant plus efficace. Je vous montre rapidement ici. Il y a deux pin bars d'affilée aussi. Il y en a assez souvent à la hausse comme ça. Là, ici. Je continue. Alors là, ça a fonctionné. C'est-à-dire que vous avez deux pin bars baissiers d'affilée et derrière deux pouces verts pour dire un que l'on a clôturé plus bas. C'était la bougie suivante. Et deux, si on prend le stop de protection au-dessus des plus hauts de la structure à deux pin bars, 0,63, vous voyez combien on a fait moins 1,8, donc c'est un double échec, un double succès, pardon. Je continue. Là encore, c'est un double succès. Là, c'est un double échec. Et là, c'est un double échec encore. Un double succès. Et pour terminer, il me semble, c'est un double échec. Ah non, oui, c'est là, voilà. Ah non, mais en fait, il y en a d'autres. Vous avez vu, c'est très très rare, hein. Il a fallu monter. Là, c'est un double échec, un double succès. Désolé, c'est un petit peu long, mais c'est une petite contribution à la migraine que j'ai eue. Voilà. Et là, j'ai terminé en 2013. Ok. Et en 2013, après huit configurations, on voit que ça a fonctionné 3 fois, ça a échoué 5 fois, que ce soit une clôture en dessous ou même une distance égale au stop de protection. Autrement dit, c'est pas probant du tout. Donc, ça vous montre bien hein, l'asymétrie et l'absence d'universalité des setups, qu'ils soient baissiers et haussiers, hein. C'est très important. Il demeure que c'est effrayant puisque ça veut dire que les plus hauts n'ont pas été tenus et que il y a des dégagements, hein. La tendance pour l'instant semble intacte, hein. La tendance immédiate donnée par la moyenne mobile à 7 jours est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de enfin par la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière également. Ok. Il n'y a rien, forcément comme on n'a pas baissé, au contraire, hein, on est monté, il n'y a rien de nouveau à tester. Donc, chose promise, chose due, je reviens sur des considérations d'ordre général qui peuvent vous intéresser. Et en l'occurrence, Bruce Lee, qui après avoir dit je me méfie plus de celui qui a travaillé 1000 fois le même coup de pied que celui qui a travaillé une fois 1000 coups de pied différents, qui vous incitait à considérer de bien maîtriser votre sujet plutôt que d'essayer d'exceller partout. Le deuxième, on va dire, la deuxième phrase mythique hein, qu'a prononcé Bruce Lee, c'est sois comme l'eau, mon ami. L'eau peut devenir une tasse, l'eau peut devenir une théière, l'eau peut s'écraser ou couler, soit comme l'eau, soit fluide.
Et en ce sens, je l'ai dit, hein, ce sont des concepts qui sont absolument applicables au trading. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est une excellente illustration de ce que j'ai décidé de faire il y a à peu près une semaine. Vous savez, la plupart des traders américains, et les traders américains, je parle des traders de moyen terme, hein, ceux qui investissent, qui n'ont pas que ça à faire et qui, comme la plupart des Français non plus, peuvent y consacrer uniquement un nombre limité d'heures par mois, sont des suiveurs de tendance. Un suiveur de tendance, c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. C'est pas quelqu'un qui va essayer de grappiller toute l'étendue d'un mouvement, mais qui va simplement essayer d'attraper des segments de mouvement. Clairement, si la tendance elle est haussière, eh bien, il va prendre des bouchées de cette tendance haussière. Et inversement, si la tendance elle est baissière, eh bien, il va prendre des segments de tendance baissière sans essayer d'attraper le mouvement au plus bas pour le vendre au plus haut dans le sens de la hausse, ni de vendre au plus haut pour acheter au plus bas. Ce n'est juste pas possible. Il va plutôt tenter de prendre des bouchées du steak ou de la baguette plutôt que tenter d'avaler la baguette d'un coup. Ok? Et c'est pour ça que identifier une tendance est très importante. Mais je vais vous faire je vais vous épargner le fait de redire les choses. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière le concept d'être comme de l'eau, il y a le concept de se laisser guider par le marché. Il ne s'agit pas d'essayer de forcer le marché à faire ce que l'on voit. Je vous ai déjà dit la dernière fois que John Maynard Keynes, c'est pas n'importe qui, c'est un des économistes mythiques du XXe siècle, a dit, hein, le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Et l'idée ici aussi, c'est de ne pas tenter de forcer une vision du marché que vous avez en tête sur la réalité. Et si les faits ne correspondent pas à ce que vous voyez, c'est que vous voyez mal. Point. Et donc à partir de là, se laisser guider, c'est notamment dans le cadre qui nous intéresse ici, faire du suivi de tendance. Alors comment on fait du suivi de tendance? Eh bien, je vais vous donner un exemple, ok, avec un des outils les plus classiques hein, du suivi de tendance, c'est acheter et vendre au regard de la moyenne mobile à 50 jours. Alors, je vais envoyer la moyenne mobile à 200. On va commencer par le plus simple, la moyenne mobile à 200 jours. C'est du suivi de tendance de long terme. C'est-à-dire que vous allez acheter lorsque l'on passe au-dessus de la M200 et vous allez vendre lorsque l'on passe en dessous de la M200. Dans cet exemple-là, que j'ai pas préparé à l'avance, on aurait acheté ici et on serait sorti là. Vous voyez, avec un gain de 10% en quelques mois. Alors certains auront dit, mais attendez, là, moi j'aurais pu vendre beaucoup mieux, ici à plus 17%. Oui, mais c'est pas l'idée, encore une fois. On n'essaie pas d'attraper toute une tendance, on essaie simplement d'attraper des morceaux de tendance. Et vous voyez, on serait re-rentré, d'ailleurs j'avais fait un test sur ça, hein, qui s'était avéré d'ailleurs pour le coup valable, on serait rentré ici, et on serait pas ressorti, on en serait à 12%. On ne sortira que lorsque l'on sortira, on partira en dessous de la M200. Parfois, ça donne des choses qui sont très anecdotiques, parfois, ça donne des trucs qui sont superbes. Regardez, lorsque vous arrivez à attraper une belle tendance comme ça, ok, vous avez fait 33%, même pas, enfin, à peu près un an, en 13 mois. Avec bien sûr, encore une fois, les esprits chagrins diront oui, mais c'est nul parce que j'aurais pu faire 48%. Oui, mais encore une fois, regardez l'effort que vous avez fait, il est quasiment nul. Et on peut aussi noter des échecs, hein, puisque regardez là, on rentre ici, on sort ici, on a perdu 2%. On rentre ici, on a fait au mieux 7%, oui, mais nous on est sorti avec plus 0,22, etc. Donc il y a des périodes comme ça où ça ne donne rien du tout, mais c'est compensé par les périodes où effectivement ça peut être extrêmement fast et avec des hausses, on l'a dit, hein, par exemple ici. Bon, c'est des cas assez simplistes, hein. Voilà, on rentre, on sort, on rentre, on sort, et puis là, pour le coup, on est resté jusqu'à plus 16% en 6 mois, enfin non, un an aussi. Ok. Donc, on peut également prendre des choses un peu plus nerveuses, parce que ça, la moyenne mobile à 200 jours, c'est quand même extrême, même si ça fonctionne, hein, ça a été testé, documenté. On peut prendre le super trend. Le super trend, voilà, vous voyez, vous pouvez filtrer, hein, c'est-à-dire, voilà, vous faites ça uniquement quand on est au-dessus de la M200, par exemple, et là, on serait toujours dedans. Ouais, on achète ici, et on n'est pas sorti. On est à 6,9% en 2 mois, on serait acheté là, on serait sorti ici, plus 4% en 6 semaines. Ah, là aussi, parfois, vous avez beaucoup de mauvais signaux. Là, vous avez effectivement une entrée ici, une sortie là, donc ça fait moins 0,85. Une entrée là, une sortie là, ça fait moins 5. Une entrée là, une sortie là, ça fait moins 2,5.
Mais encore une fois, quand ça fonctionne, ça peut fonctionner très très bien. Alors j'ai pas regardé les cas extrêmes, mais là par exemple ça fait, oui, plus 3,40, c'est pas génial. Mais l'idée surtout, c'est que, un, vous avez très peu d'efforts à faire, et deux, ça peut être lucratif lorsque vous avez la chance d'être fluide et d'attraper la tendance et de la laisser courir aussi longtemps qu'elle court. Encore une fois, on revient au principe de Bruce Lee, hein, d'être complètement ouvert à ce qui se passe et à s'adapter. Alors après, vous l'aurez compris, le gros travail du trend follower, c'est de faire la part des choses entre la tendance que vous voulez prendre. Alors les plus nerveux diront, voilà, moi je veux prendre la tendance immédiate. Donc je passe à l'achat lorsque l'on passe au-dessus, ici, ok, et je vends lorsque l'on passe en dessous, là. Alors c'est très nerveux. J'achète ici, je sors là. J'achète ici et je suis encore dedans. Ou alors tenter de prendre la tendance générale, ok. C'est-à-dire, voilà, ici, pareil, j'achète. En plus, il y a des filtres, je le dis pour une deuxième fois, c'est à ne le faire que lorsque la tendance de long terme est haussière, ok, au-dessus de la M200. J'achète ici, et pour le coup, on sera encore dedans. La tendance, regardez ici aussi. On rentre ici, et on serait sorti là, à condition, bien sûr, hein, de ne pas tenir compte de la M200 pour ce coup-ci. Et etc. Après, il y a ceux qui peuvent prendre la tendance de fond. Là, c'est pareil. Ok, mais on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que plus vous prenez une tendance, on va dire longue, plus vous allez être sorti tard et plus vous allez rentrer tard aussi. Mais vous allez rester dans le mouvement plus longtemps. Pour prendre des cas excessivement significatifs, j'ai envie de dire, là, si vous filtrez avec la M200, on est passé au-dessus de la M50 ici, et on serait sorti du trade ici avec une petite perte, on serait rentré ici, et on serait sorti là. Est-ce que c'est forcément mieux que la moyenne mobile à 20 périodes? Pas évident, puisque pour le coup, on serait rentré ici, et on serait sorti là. Donc on serait rentré plus vite, enfin on serait sorti plus vite, donc conservant plus de profit. Bref, encore une fois, c'est exactement ce que je suis en train de faire à titre personnel. J'ai tenté d'être comme l'eau, on dirait Bruce Lee, puisque j'ai pas réfléchi. Moi, mon signal d'entrée, c'était une cassure un breakout, comme on dit, une cassure de résistance. C'est pour ça que je suis rentré ici. Et je me laisserai guider. Je me laisse guider. Alors, moi, ma technique, ça a été de mettre un stop suiveur sous les précédents plus bas. C'est encore une autre façon de faire. Ok. Il faut être à l'aise avec les tracés. Mais l'idée, c'est pour ça que j'ai remonté mon stop de protection, parce que dans cette idée du suivi de tendance, eh bien, on achète et à chaque fois, eh bien, on remonte son stop de protection en dessous des précédents plus bas à mesure qu'on les inscrit. Je stop de protection ici, stop de protection ici, et c'est pour ça que maintenant mon stop de protection, alors ça a été encore pire ce que j'ai fait moi, puisque là j'ai complètement resserré le stop de protection en me mettant au niveau de mon TP1. Ok, mais j'aurais très bien pu le laisser ici, et c'est pas forcément que ça aurait été un mauvais choix. Voilà, j'espère que je vous ai incité à vous tourner peut-être vers la stratégie de suivre tendance. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus porteur pour l'instant. Donc, vous allez voir comment je procède. On va passer au trade du jour, naturellement. Mais avant ça, je ne fais pas suffisamment la lumière sur mon excellente plateforme de trading, enfin d'analyse technique. Si vous n'avez pas de plateforme de logiciel, celui-là il est gratuit en temps réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de la pub toutes les 2 minutes et vous avez plein d'outils. Alors c'est encore mieux, j'ai envie de dire, si vous avez besoin des besoins basiques, passez par PRT version web et vous n'avez pas tous les outils que j'ai moi qui sont gratuits aussi, hein, mais là c'est beaucoup plus simple parce que vous avez forcément moins d'outils. Donc en suivant le lien en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir ouvrir un compte gratuit avec PRT, soit la version complète, celle que vous avez sous les yeux qui est gratuite, soit la version web qui est également gratuite, en plus avec du temps réel mais moins d'outils. Bref, faites votre choix, mais je vous encourage vraiment à utiliser cette plateforme, c'est celle à laquelle vous êtes habitué, hein, sous vos yeux. Voilà, lien sous la vidéo, c'est un sponsor, donc naturellement si vous utilisez mon lien, ça vous permet de quelque part soutenir mon travail. C'est pas que je gagne de l'argent quand vous ouvrez un compte, hein, mais c'est un sponsor, quoi. Donc, à partir de là, si vous êtes haussier, ben, vous pouvez partir comme moi actuellement sur du suivi de tendance, hein, c'est très très simple. Vous attendez soit que l'on consolide sur un support, vous achetez stop de protection en dessous du support, soit vous attendez que l'on consolide et que on passe la résistance, donc stratégie de breakout, de casseur de résistance et vous achetez à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait moi. Quant au stop de protection,
Vous pouvez soit le mettre sous les précédents plus bas, comme moi, soit vous accompagner avec une moyenne mobile. N'essayez pas de trouver la meilleure moyenne mobile, ça n'existe pas, hein. C'est comme la meilleure voiture. Vous voulez pas conduire une Ferrari dans le désert et vous voulez pas conduire une Jeep sur l'autoroute. Enfin, je caricature, on peut, mais c'est pas ce qui est le plus adapté, hein. Donc, ça dépend de votre aversion au risque. Voilà, c'est une vidéo qui était très longue parce que c'était le week-end. À titre personnel, mon stop de protection n'a pas été déclenché pour l'instant, donc j'attends et je me fais porter par la tendance. Ce n'est pas moi qui décide quand sortir, c'est le marché qui me sortira au moment où il aura dépassé, cassé l'outil que j'aurais décidé de m'accompagner, que ce soit le super train, la moyenne mobile, etc., ou les précédents plus bas. Voilà, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Gérer votre patrimoine pour la retraite, la préparation de la semaine de trading, ça c'est demain, les cryptos qui battent des records, l'or qui bat des records, bref, tout bat des records actuellement, vous avez l'embarras du choix. Excellente journée, merci pour votre fidélité, à demain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.